Voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous avons passé vraiment une très très belle journée. Nous sommes réunis dans ces beaux cadres de l'Université américaine de Girne. Là, nous avons célébré notre indépendance, bien sûr, 61e anniversaire de l'indépendance. Je souhaite à tous les Congolais bonne fête d'indépendance encore une fois. Et là, je vais essayer de pouvoir demander quelques questions à des personnes qui ont assisté à cet événement et savoir aussi leur avis. Et voilà, ce sera vraiment très très important de savoir aussi les idées des autres. D'abord, je vous souhaite... Voilà, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, je me porte très bien. En tout cas, nous avons assisté à cet événement qui est l'indépendance de notre pays. Est-ce que pouvez-vous d'abord vous présenter Je me présente, je m'appelle monsieur Ajeoumbi Yambi. Je suis sénateur de la communauté congolaise résidant ici à Chypre. Vraiment très honoré pour votre temps que vous venez de nous accorder afin de répondre à quelques questions. C'est vraiment voilà, notre événement, l'indépendance. Je voulais d'abord commencer à vous demander quel représente ce jour au 30 juin pour vous. Ça représente quoi en fait pour le Congolais? Bon, pour moi particulièrement et en général pour le Congolais de manière in globo, le 30 juin c'est le jour où nous avons eu notre indépendance. C'était un moment de lutte. Un moment de lutte, nous avons eu à lutter pour en arriver là. Et puis aujourd'hui, on parle déjà de 60 ans. 60 ans d'indépendance, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la maturité. On est au-delà de la maturité. Il n'y a plus question de titiller. Maintenant, ici, il est question de valoriser cet acquis que nos parents, nos aïeux nous ont légué. Voilà. Voyez-vous? Voilà. Donc, cela va de soi par rapport au discours que nous avons pu attendre hier du président de la République. Et puis, ce que nous avons écouté à ce jour par rapport à des discours qui ont été faits pour notre pays. Donc il était question de conscientiser tout le monde et de rappeler tout le monde à l'ordre, à la réflexion. Donc il n'était pas question de festoyer, mais il était question de réfléchir. Nous étions où en sommes-nous et puis qu'est-ce que nous devons faire. Voyez-vous. Donc par rapport à notre indépendance, j'irai encore plus loin pour dire qu'il n'est plus question de conjuguer les choses au futur. Donc nous allons conjuguer maintenant les choses au présent. Que devons-nous faire maintenant? Il n'est pas question de demain ou bien il n'est pas toujours question de regarder ce qui s'est passé hier. Nous, bien sûr qu'il est très important de jeter un petit coup d'œil dans le passé, mais nous allons le faire de manière sélective. Choisir qu'est-ce qui a été dans le passé et puis voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que nous devons faire maintenant. Voyez-vous, on est tous ici jeunes, nous sommes là pour notre pays. C'est d'abord la patrie qui prime au-dessus de tout et puis on nous a parlé aussi de l'amour. C'est très important. C'est très important. Un pays qui est divisé, c'est difficile. C'est difficile de résoudre un problème. Donc il est question ici d'arriver à une réflexion collective, à se poser des questions de manière collective par rapport à notre pays. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui doit être fait. Et puis chacun doit savoir où s'y mettre. Parce que chacun doit savoir s'identifier par rapport à cette république. Lui, savoir qu'est-ce qu'il doit faire étant congolais. Donc c'est d'abord ça, la patrie doit plumer par rapport à nos divergences. On a parlé de plusieurs sujets. On a parlé aussi du tribalisme qui ronge cette république. Donc nous devons aller au-delà de ça, au-delà de nos tribus, au-delà de nos partis politiques. Donc nous devons réfléchir étant congolais, étant citoyens, étant dignes fils de ce pays. D'abord, c'est ça l'amour du pays qui doit plumer. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention très très pertinente. Je crois que les gens vont vraiment regarder cela avec attention. Mais j'ai une dernière question à vous poser. Vous avez parlé de problèmes. Nous sommes conscients de ce qui se passe, de problèmes. Nous en avons beaucoup parlé. Et c'est quoi en fait, pouvez-vous nous dire un problème d'après vous majeur, proposer une solution, implémentation et comment cela peut contribuer à la société actuelle? Parce que nous avons beaucoup parlé de... Aujourd'hui, ce n'est pas question de nous rappeler de problèmes, mais c'est de parler des solutions comme vous avez dit. Est-ce que pouvez-vous nous dire un problème, une solution, l'implémentation et comment est-ce que cela va bénéficier à la société? Effectivement.
Le problème, si on essaie un peu de piloguer par rapport à ça, il y en a plusieurs. Mais je pense que la première solution, c'est d'abord se mettre ensemble. L'unité d'abord. Et puis cette unité doit se passer en termes de valeurs. Voyez-vous, on sera unis, mais on sera unis par rapport à quoi? À des valeurs que nous devons célébrer. Voyez-vous, à des valeurs que nous devons célébrer et puis éviter des compromis. Parce qu'il y a trop de compromis et de compromissions dans notre pays. On est riche, on doit s'y mettre au travail, nous devons arriver à une conscience collective, nous devons célébrer nos valeurs, nous devons englober l'amour, le travail. C'est même ça, je crois que c'est l'une de nos étendards. Il y a le travail dedans, il y a l'unité, il y a l'amour, il y a l'unité. On doit travailler autour de ça. Donc tu vois que tout est résumé par le travail, par l'amour, par la conscience collective. Donc nous tous nous voyons que les choses ne vont pas bien, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours s'arrêter à se plaindre. Non, on doit maintenant travailler, on doit maintenant se mettre ensemble et réfléchir par rapport à ces pays-là. On se met ensemble en termes de valeurs, voyez-vous, en termes de valeurs, pas en termes de médiocrité ou de compromission, non. Mais la question c'est comment aboutir à cette unité. Donc voilà, nous avons parlé de l'amour, ça fait 60 ans que nous parlons de l'amour, mais jusque là rien ne se passe. Comment arriver? C'est simple. Aboutir à... C'est simple. À cette unité, comment? Le problème, c'est l'homme congolais qu'on a détruit sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. D'abord, cet homme-là qu'on doit reconstruire. Voyez-vous, il y a d'autres... On arrive à un certain niveau, on se dit par rapport à d'autres concitoyens, c'est une peine perdue. Mais maintenant, il faut travailler par rapport à cette jeunesse que nous sommes. Voyez-vous. Donc, ce que je fais déjà et ce que tu fais, c'est déjà important. Chacun de son côté doit faire quelque chose par rapport à... C'est bien bon. Il y a le président qui vient avec une vision qu'il doit imprimer à la nation, mais chacun de son côté doit quand même faire quelque chose. C'est d'abord la conscience. D'abord, on doit conscientiser le nôtre, tu vois, on doit conscientiser le nôtre, arriver à la raison, et puis par rapport à ça, la personne sait là où il se situe. Tu vois que tout va de l'homme. Tout se résume dans l'homme. L'homme congolais. L'homme reconnaît là où il est, il sait que là où je suis, ça ne va pas, et puis je dois changer. Donc si l'homme ne change pas, rien ne se passe, et puis c'est difficile de changer le Congo. C'est d'abord l'homme congolais qui doit... Parce que le Congo, s'il est ce qu'il est là, c'est à cause de l'homme congolais. On a détruit. En tout cas, merci beaucoup, c'est votre avis et je crois que merci pour votre temps. Les gens vont suivre et voilà, donc merci de... Je suis très ravi et puis je te dis un très grand merci mon frère, Modeste, la modestie par rapport à ce que tu fais. C'est un travail énorme. Je te demanderai de continuer dans ce sens-là, de sensibiliser les nôtres et puis je vous encourage, que Dieu vous bénisse. Amen. Dernier mot et aux jeunes qui vous suivent, à tous les Congolais. À tous les Congolais, vivant plus précisément ici à Chypre. Je demanderai que nous soyons unis, que nous nous mettons ensemble, mais ensemble en termes de valeurs. En termes de valeurs que nous devons prôner et célébrer, savoir à soutenir le nôtre. C'est très important, nous soutenir les uns et les autres. Et puis ces histoires de tribalisme, il faut oublier ça. C'est quelque chose à élaguer. Nous sommes une nouvelle génération, on ne doit pas faire les choses comme nos parents, on doit faire les choses de manière différemment. Le monde évolue, nous devons aussi évoluer. Nous devons nous instruire, nous devons travailler par rapport à notre communauté qui est ici. Ne baissez pas le bras, ne nous décourageons pas avec des discours. Tout va de la tête. La manière dont tu conçois les choses, la manière dont tu vois les choses. Si tu vois les choses de manière positive, comme mon frère Modeste est ici, tu vas créer ton propre paradis ici à Chypre. Merci beaucoup en tout cas, sénateur Agé. Nous vous remercions.